Psychologie 1. Cela fait longtemps depuis l'émergence de l'appel à l'établissement de la psychologie islamique, depuis que Muhammad Najati a publié son livre sur la perception sensorielle selon Ibn Sina en 1949, puis Abdul Karim Al-Othman a publié son livre sur « Études psychologiques chez les musulmans » en 1962 et l'appel à l'établissement de la psychologie islamique résonne dans les couloirs de la recherche scientifique. Au cours des dernières années, l'attention portée à ce sujet a augmenté et l'appel a évolué en un vaste mouvement qui a sa propre littérature, et l'établissement de la psychologie est devenu un cours enseigné par des étudiants en psychologie dans plus d'une université, et des associations scientifiques et des institutions concernées par la psychologie ont vu le jour, et un certain nombre de conférences scientifiques ont également été organisées à cet effet. Quant aux recherches et aux livres qui ont été publiés, ils sont nombreux, surtout après l'an 1979, car le volume de ce qui a été publié après cette année dépasse de manière exponentielle tout ce qui a été publié auparavant. Selon une étude publiée par Mouham Abdul Al-Ramdi, 1979, les recherches et études publiées sur l'éducation psychologique islamique avant 1979 s'élevaient à 525 recherches, dont 70 étaient des titres sur la psychologie proprement dit. Dans une liste bibliographique sélectionnée de Mouhi al-Dinatia, 1995, des recherches, thèses et articles publiés en arabe sur l'établissement des sciences du comportement, psychologie, anthropologie et sociologie, environ 6 ans entre les années 1979 à 1985, seulement, il s'élevait à 302 titres, dont 64 étaient liés à la psychologie. De temps en temps, ce vaste mouvement a besoin d'une étude critique pour façonner son cours et façonner son avenir. Les études critiques publiées sont rares, et malgré des recherches diligentées, le chercheur n'a pas été en mesure d'obtenir une étude critique moderne du mouvement d'enracinement islamique. Par conséquent, cette étude est venue combler une lacune dans le domaine de la critique du mouvement d'enracinement. Le mouvement d'enracinement islamique de la psychologie s'est ramifié avec la bifurcation des branches de la psychologie, et il est difficile de traiter une critique complète de tous ces aspects dans une recherche aussi brève, et pour cela cette recherche se limitera à ce qui a été présenté dans le mouvement d'enracinement en 5 numéros. 1. Le problème du terme et son évolution. 2. Épistémologie. 3. Critique de la psychologie occidentale. 4. Le concept de théorie dans l'établissement islamique de la psychologie. 5. Conditions pour l'établissement islamique de la psychologie. Ces 5 questions servent de prélude nécessaire au processus d'enracinement dans la psychologie, et la justesse de la perception en elles est une condition de l'intégrité.